Dans les minutes qui ont suivi l'assassinat du président Kennedy, les policiers déjà présents sur place se dirigent immédiatement vers ce bâtiment, le dépôt de livres scolaires. La police cherche un homme blanc, en chemise blanche et en jean, armé d'un fusil. Un témoin dit avoir vu le fusil quitter cette fenêtre après les coups de feu. Un homme que la police interpelle dans la journée. Depuis 50 ans, Lee Harvey Oswald est considéré comme l'unique tireur. Mais ce jour-là, de nombreux témoins ont une réaction différente. Ils courent en direction de ce monticule herbeux qui se trouve à l'opposé du dépôt de livres. Peut-être réagissent-ils à un autre coup de feu tiré de la palissade ou du talus. C'est la théorie d'un deuxième tireur. Et d'où venait le coup de feu? De la droite de ce gros arbre, à environ 10 mètres à l'ouest de l'angle de la clôture. Une hypothèse finalement contestée car ces témoins ont réagi à une autre détonation entendue 1 minute après les coups de feu. Autre argument des partisans du complot, la trajectoire de la deuxième balle. Ils l'appellent la balle magique. Pour eux, si le président est touché à la gorge, c'est bien que le tir vient du talus et non du dépôt de livres. Selon les médecins qui ont opéré Kennedy, ce n'est pas si simple. La plaie à la gorge montre que la balle a pu aussi bien entrer ou sortir par là. Et on n'a jamais pu éclaircir ça. Il n'y a jamais rien eu de nouveau depuis 50 ans. Aujourd'hui encore, les Américains sont très divisés sur l'assassinat de Kennedy. Qui l'a tué et surtout pourquoi? Plus d'une centaine de théories sont avancées et présentées dans ce musée. Le musée Kennedy à Dallas s'interroge sur ses possibles instigateurs. Les soviétiques, Castro, l'extrême droite, les services secrets. Même l'hypothèse du vice-président Lyndon Johnson est avancée. Une transparence nécessaire aujourd'hui, tant les Américains sont encore divisés sur la question. Je pense qu'Oswald était le seul tireur depuis le dépôt de livres. Moi, je pense qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Je ne peux pas le prouver, mais je le crois vraiment. Aucune des deux commissions d'enquête officielles ne prouve de façon irréfutable qu'Oswald est le seul tireur. Assassiné 2 jours après son arrestation, cet ancien militaire a sans doute emporté avec lui une partie des explications.